Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Je suis encore en Lozère, c'est cool! Et je voulais vous montrer un truc. Donc j'ai des voisins dans ce village qui sont comme moi, qui viennent depuis qu'ils sont enfants, c'est une maison de famille, voilà. Mais c'est vraiment une maison de famille depuis plein de générations. Et ils ont trié un petit peu leur... Ah bah venez voir, venez présenter ce que vous avez trouvé. Voilà, justement, les filles concernées arrivent, Anaïs et Lou, mes copines ados, à qui j'ai appris à tricoter. D'ailleurs, je vous présenterai aussi en tant que tricoteuse. Mais regardez ce qu'elles ont trouvé dans le grenier de la maison de Lozère. Incroyable. Regardez ça. Elles ont trouvé des vieux écheveaux. Alors de laine, on ne sait pas vraiment ce que c'est comme fil. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu quand même d'acrylique. Je trouve qu'au toucher, ça ressemble un petit peu à de l'acrylique. Et alors, il y a écrit, attendez, on va en regarder un qui n'est pas trop abîmé. Donc, Samaritaine, laine de santé, layette et sous-vêtements. Et ce côté-là, il y a écrit écheveau de 50 grammes et 3 francs. Voilà, elles ont trouvé ces 3 écheveaux. Les filles, elles ont comme projet de le tricoter. Alors c'est presque dommage, je trouve, on pourrait presque le garder comme un truc de musée, oui, mais en même temps, c'est quand même génial de se dire qu'on va faire un truc avec ça. Peut-être garder un des anneaux, juste en souvenir. Oui, tu sais, ouais. Et donc, allez, on va se mettre comme ça. Et donc, vous avez prévu de faire des mitaines. Et donc cet après-midi, quand vous êtes en train de vous balader, moi je vais passer chez Corinne, à la mercerie, pour essayer de vous trouver des mini-aiguilles circulaires. Ah, oui, voilà. Il faut que je vois quelle taille. Et alors, on n'a rien évidemment pour faire des écheveaux ici. J'ai pas un genre de parapluie en bois, etc. Et bobinoir et tout ça. Mais on le fera comme ça, oui. Je vous montrerai comment faire. Elles feront à la main. Je vais leur montrer comment faire. On va voir si on prend un fil ou 2 fils. À mon avis, 2 fils. Pour pas que ce soit trop long à faire. Si vous faites un, ça va être peut-être très lent à faire. Et pas assez dense après. Ouais. Parce qu'une mitaine, ça peut être un peu dense, c'est pas grave. Ouais. C'est pas comme une écharpe où tu as envie que c'est du... comment ça s'appelle du mouvement. Du mouvement, ouais, c'est pas le mot que je cherche. C'est pas grave, voilà. Oui. Oh, zut, du drapé. Il n'y a pas besoin de draper, tu n'as pas besoin de faire plein de tours. Ça peut être légèrement plus rigide, ça marchera très bien. Enfin, rigide, c'est un grand mot. Voilà, donc ça, c'est génial, c'est génial. Bon, allez, mais là, c'est pas le tout, il faut qu'on aille faire nos petits pains à la cannelle. Oui. Allez, les filles. Comme on disait, on est en train de faire des petits pains à la cannelle, des petits roulés à la cannelle. C'est une recette de mon ami Inke, c'est une recette de pays scandinave, ce truc-là. Et on fait ça pour, on ne sait pas si c'est le goûter ou le dîner, on verra bien quand ils sont prêts. Mais si, ils vont être prêts pour le goûter du coup maintenant, puisqu'on est en train de faire ça maintenant. Ouais, oui. Voilà, chouette. Et on avait déjà fait ça il y a quelques années ensemble. Et là, on avait envie de s'y recoller. Mais c'est un peu faut s'y lancer un peu dans toute la journée, hein, parce que comme c'est de la pâte qui doit lever, etc., c'est toute une entreprise. Bon, bah super, on va voir. Je pense qu'elles vont être bonnes. C'est bien. Vous êtes, je pense que vous ne mettez pas beaucoup de beurre, hein, là. Je pense qu'on peut en mettre plus. Je sais pas, je vais aller venir regarder de près. Je me souviens plus très bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la recette. Beaucoup de cannelle, c'est le secret. Coucou, vous savez où je suis? Je suis de retour à la mercerie au fil du temps. Et oui, parce que je suis en week-end, je suis en vacances en Lozère pour 2 semaines, donc j'ai le temps de venir, de revenir, c'est chouette. Écoutez, ce matin, j'étais censée aller avec Corinne faire du pilates à nouveau au pied de la tour d'Apcher. Et en fait, je me suis réveillée totalement coincée du cou, du dos. J'ai un torticolis d'enfer. Voilà, d'où mon petit foulard. Je ne sais pas combien de temps je vais réussir à le garder cet après-midi. Et pourquoi est-ce que je suis de retour à cette chouette mercerie? C'est parce que on est le 2e samedi du mois, donc c'est Café Tricot aujourd'hui.
Donc voilà, je suis là quelques minutes avant les autres. Coucou Corinne, ça va? Oui, je racontais que j'avais un torticolis. Oui, et Ça va un peu mieux. chaud, là, ça va? C'est super là, Là, agréable. je vais ouvrir dans 5 minutes, tu vois, dès que le soleil Non, c'est bien. frappe. T'as hyper bien réussi à garder la fraîcheur là. Oui. Coucou les filles, j'ai le droit de vous filmer? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous tricotez? Moi, je fais un gilet déjà, tu vois, je termine ce gilet. Oh waouh! C'est ça que je voudrais faire en circulaire. En circulaire. Toi, tu voudrais faire. Attends. Ça en circulaire et tu m'as emmené ton échantillon, on va regarder, c'est ça? Voilà, Ok. absolument, c'est Ça a ça. l'air très bien. Oui, très sympa. Un bon basique. Ok, on va travailler ça. Et ça, c'est toi? Tous les Candy Square? Waouh! Et c'est pour faire quoi? Un gilet, là. Ah, celui-là? Ah, waouh. Celui-là, moi, cher. Voilà, Superbe. c'est un kimono. Genre kimono. Oui, absolument. Extraordinaire, t'es forte. Ça, on va le cocher. Et toi, tu fais un gilet de Stéphanie Maid. Le gilet laurier. Voilà. Très joli. Avec de la laine de chez Corinne ici. Hein. Ouais, si c'est demi, qu'est-ce que t'en penses? C'est chouette, hein? Moi, j'aime beaucoup. Et là, t'as pris de la... C'est quoi de la... Regina. Regina, donc c'est la mérino avec le mohair. Ouais, c'est chouette, hein? Très chouette. C'est Il va bizarre être très parce que chic. C'est le même truc que mon échantillon. Oui, très très joli. Et moi, ça rend pas pareil. On voit pas le mohair, par contre, on voit pas le mohair. Bon, et toi, tu veux nous raconter ton projet? Ou t'es trop concentré? Je suis trop contente. Ok, mais tu nous montreras ton projet Je montrerai tout à l'heure quand je tout serai à à l'heure. l'aise. Quand tu seras à l'aise, ok. Tu feras une pause et tu me montreras toutes les jolies laines qu'on a choisies ensemble, les couleurs. Je suis très excitée par ce projet. Et toi, tu veux nous raconter ce que tu fais, Agnès? Et moi, je fais un châle. Ouais. Pas un châle, un poncho. Un poncho. Et t'as choisi quoi? T'as choisi la laine chez Corinne, toi aussi. Hein? Chez Corinne, oui. T'as choisi la... Ah ouais, c'est ma préf de préf, celle-là de... Celle-là, c'est l'alpaga et celle-là, c'est... Le kid mohair. Ouais, ouais, c'est trop beau. Ça va faire très joli. Ouais, c'est un poncho un peu... c'est un truc pour débutantes, c'est un énorme rectangle et on fait juste une petite couture et c'est très chic. Je vais montrer la photo quand je monte ma vidéo, je vous montrerai, j'aime bien. Alors, je suis avec Claire pendant le café tricot. Claire, on s'est rencontrés en mai. Oui. C'était mai. Ouais, au puce des coutures et brocante, couture tricot et et trucs de créatrice et tout ça. J'arrive plus à dire le nom que Corinne elle fait. Elle le fait 2 fois par an. Tu vas venir à l'autre, celui de novembre. Elle en fait en novembre aussi. Tu me passeras. Si je peux, oui. Parce que moi j'y serai. Voilà. Bon, donc on s'est rencontrés là, à ce moment-là, et tu étais en train de commencer le tricot. Oui. Je venais tout juste, enfin, depuis Ton quelques... premier pull, un pull dingue. Et c'était du circulaire, je me souviens plus. C'était du circulaire. Non. Et moi, je t'ai un peu dit, en te voyant, je t'ai dit, ah c'est génial, mais il faut que tu fasses du circulaire. Je t'ai dit ça, non? Oui. Quelque chose de ce style. Je dis, ah bravo, il est trop beau ton premier pull, mais pourquoi tu l'as pas fait en circulaire? C'est la vie, le circulaire c'est la vie, voilà. Donc, Mais j'avais déjà acheté le bouquin pour attaquer mon premier pull au circuit. ok, donc t'étais déjà partie en fait. J'étais déjà ouverte à la proposition. Ah voilà, t'attendais que quelqu'un qui te pousse dans le précipice, voilà. Exactement. Et depuis tu m'as écrit sur Instagram en me disant ah ça y est je m'y suis mise et Corinne elle me dit régulièrement aussi que tu viens régulièrement et que tu étais à fond dans le circulaire et tout ça donc c'est chouette. Je suis vraiment mise au tricot. Vraiment mise au tricot. Ouais, je peux montrer celui que tu es en train de faire, il est trop beau hein. Oui, tu peux, il est là-dedans. Oh, d'abord je vais vous montrer celui qu'elle est en train de faire. C'est je sais plus comment il s'appelle, ça vient d'un bouquin. Oui, ça vient d'un bouquin, mais je me souviens plus le Ouais, titre. c'est pas très grave parce que c'est un très joli pull en raglan mais assez classique sur la forme, ce qui est sublime. C'est ça aussi. Je suis en train de faire... Ah, elle a montré plein de trucs. Ce qui est sublime, donc on n'a plus le nom, mais franchement, faites un Trescao, faites autre chose du même Avec style, la ça va laine très de bien. Corinne. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est la laine de Corinne, le Zucchero Filato, ouais, qui a de la La du coton, dégradée. et elle est dégradée rose et orange. Je l'adore. Franchement, un jour, je vais en faire un comme ça aussi. On sera matchy Je vais en de faire pull un jour. d'autres, c'est sûr. Elle est toute douce, Elle elle est est douce. agréable à porter Oui. et à tricoter aussi. J'ai fait un gilet blanc, moi, comme ça. Oui, tu l'avais Ouais. quand on s'est rencontrés. Ah oui, c'est ça. Et elle est. C'est
c'est un des fils que je trouve agréable à porter quand il fait un peu froid, mais en été, au printemps ou un truc comme ça, mais pas très froid. Et je supporte très bien, alors que ces trucs-là avec de l'alpaga, du mohair, je les supporte pas. Mais ça, oui, c'est du poilu que je supporte très bien parce qu'il y a beaucoup de coton. Elle est trop belle, bravo. Voilà. T'es sur la bonne route, hein. Te reste. Tu vois, j'ai attaqué ça pour faire un snoop pour ma mère avec du point. Alors, je sais plus si ça s'appelle nid d'abeille ou alvéole. Oui. Ça dépend des livres. Bravo. C'est joli. Et c'est un rectangle et tu les rejoins après. C'est comme ça. Au départ, je voulais faire une écharpe, mais c'est très long C'est à trop long, faire. donc ça sera un snood. Oui, voilà. C'est très très beau. Très très beau. Ah oui, tu le fais d'après un modèle ou tu l'as... Non, j'ai juste, en fait, au tout début, quand j'ai commencé le tricot, bien avant qu'on se rencontre, j'ai fait plein de petits échantillons avec un livre de ma grand-mère avec plein de points différents. Ah oui, oui, oui. Et celui-là, j'ai vraiment beaucoup. C'est un livre de points, c'est ça? Oui, ouais. Ah, Tu sais, les vieux livres. Ouais, je vois le genre, oui. Et du coup, celui-là m'a vraiment plu et il a beaucoup plu à ma maman et du coup, ça m'a fait plaisir. Magnifique. Ah, il va être super bon snood. Génial. Donc ça va être un snood. Génial. Mais ça, je peux pas le faire au café tricot parce que il faut se concentrer pour pas faire de conneries. Ah Parce oui. qu'après, je sais pas, comme on prend, tu sais, la maille d'en dessous là. Je sais pas le faire, moi, ce point, il est magnifique. Hein. Il est pas difficile, mais je sais pas il est rattraper en la bille, connerie une fois que je l'ai fait. Ah oui, ouais, je vois. Donc, il faut pas faire de Non, conneries. donc faut se concentrer. Et il faut pas que je te perde tes mailles. Allez, Ça. on le pose précieusement. Ok. Et là, aujourd'hui, tu avais envie de te mettre au jacquard. Et donc, tu as décidé de partir sur un petit projet d'entraînement. Oui. Avant de faire ton premier pull en jacquard pour toi. Oui. Et donc, on a fait le tour de la boutique. Vas-y, montre ton petit modèle là. Mais ça, peut-être avec ta vidéo, tu pourras l'afficher. Ah, je vais moi, l'afficher. Oui, je vais l'afficher, t'as raison. Parce que tu le trouveras sur Drop. Oui, c'est le petit modèle de bonnet Drops avec des moutons. Oui, je vais le mettre. Montrer, mais c'est Ouais. pas. Non, t'as raison, je vais le mettre. T'as raison, tu regardes mes vidéos, toi. Tu sais que je sais faire ça au montage. Non, mais je t'ai entendu dire tout à l'heure, je mettrai la vidéo. Je mettrai la vidéo, et ouais, la je mettrai photo. Exactement. Ça sera beaucoup plus joli. Et donc, mais vas-y, on montre les couleurs qu'on a trouvées. Donc, Attends, parce qu'en bougeant, on a fait tomber toutes les pelotes. pour Ça, donc ça commence par de l'herbe, oui. des côtes. Ensuite, dans l'herbe, on a quelques fleurs de temps en temps. Là. Ça va être des jonquilles aux fleurs. Ensuite, on arrive aux moutons qui sont blancs et noirs. Donc une partie du mouton en blanc et une partie du mouton en noir, les extrémités, etc. Puis il y a du ciel. Voilà. Et dans le ciel, il y a quelques nuages. Donc on va reprendre le blanc. Voilà. Et ça va faire un bonnet dans ces tons-là. Moi j'aime beaucoup les tons qu'on a choisis. On fait un vrai podcast. Je te dis que je voulais pas parler. Ouais, finalement, t'as tu vu, m'as tu dit fais un super peu. bien. Hein. Mais je sais. Mais au final, les gens, ils y arrivent très bien parce qu'en fait, c'est... Oui, on parle à vous, là, les filles, mais on parle à nous aussi. Enfin, voilà, Oui, tu vois. mais ça On reste j'aime pas naturel. m'entendre et me voir, c'est pour ça. Bah, tu regarderas pas celui-là. Elle regardera pas celui-là, tant pis pour elle. Oui, parfois les gens me disent ah oui, bien sûr, t'as le droit de me filmer, etc. Et après, elle se regarde, elle se dit ah merci, c'était sympa. Mais c'est horrible de me regarder. Bah, moi aussi au début, mais je me suis habituée. Enfin, ouais. Je me regarde tout le temps parce que je fais du montage, donc je me regarde encore et Et oui, encore. tu t'entends et tu te vois en Ouais, boucle. ouais. Et je me vois en boucle et des fois je suis là, attends, où est-ce que je dois couper? Donc je rentends, genre mon rire nul, encore et encore. Et, là, et tant pis, je fais, c'est pas grave. C'est pas grave, je scotche pas dessus, j'avance. Ouais, mais après, ça fait plaisir. Tu vois, il y a une période, j'étais ouais. très vidéo quand j'étais ado avec mon appareil photo numérique. Je prenais des vidéos de tout le temps, je Ouais. faisais chier tout le monde. Ouais. Et Tu documentes je ta vie. m'aimais pas dessus, mais quand je retombe sur les vidéos, j'ai toute une période où j'ai plein de souvenirs, plein de Bah vidéos, ouais. plein de traces, et Bah ouais. notamment, tu vois, de ma grand-mère qui est décédée depuis, ou tu vois, des trucs, tu dis, ah, ça a une valeur Ah, quand même. c'était tu chouette vois. de faire ça. Ouais. Ça valait le coup de pas te faire chier. Ouais. Ah, c'est cool. Absolument. Et donc, c'est un peu ça. Je suis pas toujours fan quand je me regarde, mais c'est pas grave. C'est un détail et le résultat de ce que L'important, c'est de transmettre. de transmettre, voilà, les rencontres que je fais, etc. C'est trop chouette. Chouette. Bon, donc là, t'en es dans les côtes et t'as décidé de finir les côtes avant 6h du soir. Oui, pour pas me les laisser pour le mois de plus tard, Parce que t'aimes pas. parce que j'aime pas les côtes. C'est un cadeau pour le L de plus tard, qu'il n'y a plus de côtes à faire. Non, mais c'est pas que j'aime pas les côtes, parce que là, En plus, elles sont serrées là, elles sont pas agréables à faire, hein, ça se voit. sur le pull, en plus la laine est moins sympa Oui. que... Mais sur le pull, ça me gêne pas de faire les côtes, mais là, j'ai tellement hâte de faire les petits moutons Oui. que j'en ai c'est marre des de fleurs faire... d'abord. Oui, mais mon intérêt, c'est plus le Le mouton. mouton, t'as envie de faire le mouton, non, je comprends. Et les nuages, ça a l'air mignon aussi. Je crois que j'aimerais bien faire les nuages aussi.
Ah non, c'est la barrière d'abord. Il y a une barrière. Oui, mais la barrière, des ça va fleurs. être bien pour Oui, ça va être commencer bien, ça va être parce que parfait. je crois que c'est du 2-2. Oui, c'est parfait. Ouais. Et après que du blanc et après de nouveau 2-2. Ouais, Mais ouais. après les fleurs ou les moutons, je crois qu'il va falloir faire Oui, des suivre le fil oui. et le prendre à un moment. Peut-être. Il faudra Mais ça, peut-être il faudra croiser les fils. que tu m'expliques. Oui, oui. Bah écoute, si on n'est pas ensemble à ce moment-là, on se fait une visio, hein. Oula. On peut te écouter en visio. Oui, mais la visio, le problème c'est que si t'es en selfie, ça inverse les trucs. La droite et la gauche. J'avais pas pensé à ça. Ah, mais. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. Ok, bon, on verra. Bon, bah écoute, bonne avancée sur ton bonnet. Merci. Moi aussi, je suis excitée que tu arrives. Et merci pour ton aide. Je t'en prie, je t'ai pas Et beaucoup aidé pour l'instant. je t'enverrai une photo si un jour il est fini, comme ça tu pourras le montrer sur tes. Faut qu'il soit fini pour Noël, pour toi ou pour quelqu'un. Trop mignon. Ah bah, j'espère, de toute façon j'aime pas traîner des projets sur le dos. Non, tu vas l'avoir fini, je pense. Et on a fait un truc amusant. Elle voulait mettre du rose un peu Ouais, fuchsia fuchsia, pour les fleurs au milieu de ce vert. Et donc je lui ai dit, comme ça, moi au feeling, je les trouve trop proches ces deux couleurs en intensité. Je pense qu'elles vont pas se voir en jacquard. Vas-y, on regarde en noir et blanc ce que ça donne. Et effectivement, en noir et blanc, c'était le même intensité de gris. Oui, Donc on a décidé que c'était pas la bonne couleur. C'est pour ça qu'on est parti sur le jaune. ça marchait pas assez bien. T'as fait des bêtises? Ouais, parce que je parle. Eh ouais, bon allez, on a hâte de parler. On a hâte de parler. Bah écoute, merci Claire d'avoir accepté d'être sur mon podcast, c'est gentil. De rien. Je suis trop contente. Soyez gentils avec moi. Ouais, elle va être gentille avec toi. Eh bien, coucou, je suis avec Adélaïde, c'est ça? Tu t'appelles Adélaïde? Oui. Tiens, je vais te mettre le micro près de toi, si t'es d'accord. Toi, tu es installée dans le petit coin. Attends, je vais montrer le petit coin parce que j'adore ce petit coin. Tu es installée au fond de la mercerie de Corinne, au fil du temps, devant un joli panier plein de couleurs. Donc, Corinne vient de recevoir ces fils rigolos, fils pour éponge et pour gants exfoliants. Et donc, toi, tu es en train d'aider Corinne. Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment tu t'appelles? Oui, Donc je m'appelle Adélaïde Ouais. et Quel âge? j'ai 14 ans. Ouais, et tu sais faire du Crochet. cool. Tu sais crocheter. Donc elle t'a appelé ici, Corinne, pour lui fabriquer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait? Ben, en fait, je vais faire un porte-savon pour Ouais. des savons ou des restes de savon Ouais. qu'on ne sait pas trop quoi utiliser. Oui. Donc là, je vais un peu plier quand ça va être plus grand pour pouvoir mettre le savon dessus, Ouais, dedans plutôt. dedans. Et donc on va pouvoir se savonner avec des petits restes de savon. Oui. Ou alors là tu avais un savon entier pour déjà mettre dedans. Oh, il est où mon petit savon? Il est là, ouais. Mais encore mieux, t'as raison, les restes de savon, c'est super énervant ce truc-là. Oui. C'est une super idée. Donc mettre tous tes petits, tu les gardes, et puis de temps en temps, tu mets tout là-dedans. Et tu peux te savonner avec. C'est génial, c'est une bonne idée. Super. Et donc tu es en train d'inventer un peu le prototype là. Oui, alors moi, très souvent, je regarde pas des modèles, D'accord. j'invente. T'inventes, mais c'est génial. Et avec le crochet, on peut assez bien inventer, non? J'ai l'impression que c'est Oui. quand même un outil assez facile. C'est facile de défaire quand ça va pas. Etc. Oui. En tricot, on s'arrache plus les cheveux. Ouais. Bah, j'ai jamais essayé du tricot, donc... Non, tu sais pas. Et comment t'as appris à crocheter? alors en fait, c'est mes amis qui savaient crocheter. Ouais, tes amis à peu près de ton âge? Oui, mais c'était à 4 ans, moi. Ah ouais. Et donc, j'ai appris, j'ai un peu arrêté après. Et il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, j'ai recommencé vraiment à Wow. faire. Et tu te fais des trucs en particulier? Bah, là, je commence à faire les petites peluches pour mes amis, Oui. pour leurs anniversaires, Noël. Les amis gouroumis, c'est ça? C'est ça le mot, non? Je sais pas vraiment. Ah, oui. J'invente, donc... Ah oui, ok. Je crois que c'est le mot qu'on donne à des petites peluches en crochet. Tout le monde que j'entends appelle ça des amis gouroumis. Un mot complexe, mais écoute, j'arrive enfin à le prononcer. D'accord, t'inventes des trucs, c'est trop mignon. Et tu t'es déjà fait des vêtements? Non, mais je me suis fait un sac à main. Ah oui, chouette. En un seul morceau ou avec des petits carrés, les granny squares là? Oui, j'ai fait les 3 granny squares que Ah j'ai oui. pliés. Et ce sac, il est magnifique. Ah. En Tu bleu-blanc. l'as pas avec toi? T'as pas une photo? Non, Oh, j'ai peut-être une photo, mais je suis pas sûre. Bon, ok. Si tu retrouves la photo, envoie-la à Corinne et je la mettrai dans ma vidéo, sinon tant pis. Et t'as pas encore fait de vêtements? Non. Parce que ça, il y en a plein avec des granny squares aussi, il y a des choses sympas qui se font. Oui, mais là, en fait, c'est plus... J'ai beaucoup de trucs à faire pour mes copines. Ah, t'es trop Pour... cool. Trop de commandes. Et aussi pour ma mère, j'ai un bonnet et une pochette à faire. Ok, alors les gens qui regardent mes vidéos régulièrement, elles connaissent ta mère. Alors pourquoi est-ce qu'elles la connaissent ta mère, tu penses? Je l'ai filmée l'autre jour, elle fait quoi ta mère? Elle fait du pain. Elle fait du pain dans un four à pain à bois, voilà, donc c'est la fille de Aude, la boulangère que vous avez vue l'autre jour. Merci beaucoup, bon enfin j'ai hâte de voir ce que ça donne. Chouette. Oui. Merci beaucoup.
Aujourd'hui je ne suis plus la même. Je crois en moi, je me sens belle. Plus aucun être n'éteindra la lumière qui jaillit de moi. Aujourd'hui je ne Et coucou! Voilà, on se retrouve quelques jours après. Je me sens un peu mieux du coup. C'est pas gagner-gagner. Je suis toujours moyen. Je pense que je suis pas faite pour les courants d'air en ce moment. Et en même temps, comme j'ai chaud tout le temps, j'ai besoin d'air. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est ça, si c'est les faux mouvements, si c'est la fatigue. Je sais pas. Si c'est le fait de porter toute ma vie sur mon dos. Voilà. Et des fois, on dit que les épaules et le dos, c'est là que toute la fatigue et la pression, ça peut s'accumuler. Je ne sais pas. Corinne, elle a réussi à m'avoir un rendez-vous chez, je ne sais pas si c'est une acupunctrice ou quelqu'un de ce style, dans le village d'à côté, à Saint-Alban, demain. Donc demain, avant que je parte à sa boutique rencontrer, j'espère, certaines d'entre vous, je vais avoir une petite séance de quelque chose qui, j'espère, va me faire un peu de bien, me dénouer un peu. Je suis encore un petit peu raide, mais ça va beaucoup mieux. Je suis plus en souffrance. Et j'ai fait une petite séance de yoga ce matin, ce qui était bien agréable, avec ma prof personnelle, Philippine Yoga. Évidemment, c'est pas ma prof personnelle, c'est une chouette prof sur Internet. Voilà, petite séance de 15 minutes, ça m'a fait super du bien. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Regardez ce que je porte. D'ailleurs, je le portais l'autre jour à la boutique, mais j'ai oublié de vous en parler. J'ai fini mon petit Foxglove Tank de Stitching Sunshine Studio, voilà, avec son petit péplum. Attendez, je vais prendre un petit peu de recul comme ça. Je vais vous faire des tenues tout à l'heure si vous voulez. On ira dans la rue faire des petites tenues, parce que là vous ne me voyez pas jusqu'en bas, mais là on voit quand même le petit top. Alors, je l'ai tricoté en bourrette de soie de Knitting for Olive, que j'adore, parce que d'après moi, enfin, pour l'instant, dans tout ce que j'ai tricoté, c'est la matière que je supporte le mieux en plein été, plein de canicule. Il y a des gens qui disent, ah, moi, une fois qu'il y a la canicule, je peux plus rien porter de tricoter. Ah ben si, sauf ça. D'après moi, sauf ça. Les cotons, je suis d'accord, je peux pas. Mais ça, franchement, c'est dingue. Ça a la particularité de s'étendre un peu, de lâcher un peu, de donner un peu au fur et à mesure des portées, en tout cas au début. Je pense que ça ne dure pas toute la vie du top. Il y a un moment, il arrête de bouger. Mais les premières fois, mais pas la première fois, les premières fois, ça donne un peu. Donc je l'ai fait trop petit, entre guillemets. J'ai fait la taille en dessous de ce qui était mon objectif. Il y avait un tout petit peu d'aisance négative en principe, 0 ou un tout petit peu d'aisance négative. Et moi, je me suis donné presque 10 cm d'aisance négative. En théorie, voilà. Et je l'ai aussi arrêté à la longueur que elle donnait, mais qui était un petit peu court pour moi. Et ça fait c'est ma deuxième fois que je le porte. Donc je l'ai porté déjà une journée entière, c'est ma deuxième fois. Est-ce qu'il a un petit peu donné? Je pense que oui. Je pense qu'il était bien plus proche du corps la première fois que je l'ai porté. J'ai des photos sur Ravelry que je viens de mettre déjà. Et je pense que c'était le premier jour. Et je pense qu'on voit qu'il est plus serré encore sur moi. Voilà, il va continuer à lâcher un petit peu. C'est un petit top. S'il lâche, je ne peux pas vraiment le refaire. C'est pas des nouettes, c'est pas c'est pas quelque chose que je peux reprendre dans le dos. Donc voilà, c'était très important. Enfin, si vous faites quelque chose comme, je sais pas, le Cadaqués d'Atelier Émilie le Cadaqués d'Atelier Émilie ici, il a des torsades. Voilà, c'est la partie très jolie de ce top, c'est les torsades sur les épaules. Celui-là, par exemple, ouais, vraiment prévoyez beaucoup moins. Enfin, moins que ce que vous voulez obtenir au final, parce que les bretelles vont s'allonger, donc arrêtez-les avant. Voilà, il faut faire je pense, des vêtements légèrement trop petits au départ pour obtenir ce qu'on veut au final. Avec cette matière, voilà, elle est un petit peu traître et je pense que certaines personnes peuvent ne pas l'aimer pour ça, mais elle est tellement confortable à tricoter, à porter. Les couleurs sont très belles, c'est super éthique. J'adore. Et comme vous savez, moi j'en connais une autre de bourrette de soie. Il y en a plein qui font des bourrettes de soie, mais j'en connais une autre faite vraiment très bien, qui est la bourrette de soie de laine Delphine. Voilà, c'est l'autre et elle est un peu plus épaisse. Ça vous permet d'avoir... Ça c'est très fin. C'est fin, à mon avis, équivalent à la Teen-Line. J'en ai jamais eu de la Teen-Line. D'ailleurs, je pense que peut-être l'an prochain, il faudrait que je me jette un peu dans de la Teen-Line. La Line et la Belle, c'est trop épais pour moi. Pour moi, au sens... vu les températures, etc., je veux vraiment faire quelque chose de fin, éventuellement un peu déjaugé, si besoin,
pour que ça reste extrêmement respirant. Franchement, pour l'instant, c'est la matière top de top. Alors, j'essaierai de vous montrer des petites tenues. Mais là, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je voulais vous raconter que j'avais fini ça. Ah oui, la seule modification que j'ai faite sur ce patron, c'est que je n'ai pas fait d'accorde autour des bras. J'en ai fait un et j'étais toute quichée comme ça. Je trouve qu'il n'a pas besoin. Il roulotte excessivement, légèrement. Donc il est accru là. Il y avait des mailles glissées sur les côtés, donc c'est pas moche la lisière. Et en fait, elle roulotte très très légèrement vers l'intérieur. Et donc ça fait très propre. Donc j'ai un high-cord autour de l'encolure. J'ai un high-cord en bas du petit péplum. Mais je n'ai pas fait les petits accords là. Et franchement, je trouve que ça ne se voit absolument pas, que j'ai pas fait de finition. Je trouve que c'est joliment fini. Voilà. Dans ce joli bleu, ça s'appelle Poppy Blue. Voilà. Chouette, hein? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc vous avez rencontré Anaïs et Lou, mes deux petites copines que j'adore, elles ont l'âge de mes enfants, donc 17 ans et 15 ans. Elles sont très manuelles, notamment Anaïs, elle est très artiste, très manuelle. Toutes les deux, elles font des choses comme de la poterie, elles font plein de trucs chouettes. Et donc moi, je les ai appris à tricoter. Je leur ai appris à tricoter. Je suis très contente. Elles se sont déjà fait un bandeau, donc je crois que ça fait 2 ans. Donc on a fait des petits chouchous. Première année, on a fait des chouchous. Deuxième année, on a fait un bandeau. Et là, on s'est lancé dans un petit top, le top Théa de Massimille. Je vais vous mettre la photo là. Et ce top, il vient d'un livre qui est super pour les débutants. Je trouve qu'il faut l'avoir. Il faut l'avoir soi-même si on va aider un débutant ou il faut l'offrir à un débutant. Parce que les 3 premiers modèles sont parfaits. C'est exactement par ça qu'il faut commencer. Le petit top et le pull qui est dedans, c'est le pull que ma sœur elle fait maintenant encore et encore. C'est le pull parfait. C'est en rond, en raglan, top down. Il n'y a pas de rang raccourci. Il est en aiguille 5. Il est excessivement bien expliqué. Voilà, on apprend quelques techniques, mais pas trop dans le premier. Le résultat est chouette. Quand on l'a fini, on a pigé comment ça marche la construction d'un pull et après on peut partir dans d'autres choses. Mais il est génial ce pull, il est génial. Donc, et puis si on n'aime pas les petits trous là, vous savez, c'est un pull avec les raglans sont faits en jeté. Évidemment, vous savez tricoter, vous pouvez dire à vos copines qui commencent, ben non, tu tricotes les 2 mailles du milieu et à droite de ton marqueur, tu fais une augmentation droite, à gauche de ton marqueur, tu fais une augmentation gauche, normal, voilà. Et donc là, ça fera un truc beaucoup plus discret si les gens n'aiment pas les trous-trous. Il y a des gens qui me disent, ah non, mais je veux pas ce modèle, j'aime pas les trous-trous. Ok, vous inquiétez pas, ça c'est un détail, tu le fais sans trous-trous, tu lui réécris juste un tout petit peu l'instruction et c'est bon. Voilà, moi c'est vraiment mon énorme conseil pour les débutants qui ont envie de se lancer, qui osent pas, qui machin, voilà. Vraiment, et ce bouquin, il est génial, parce que non seulement ce modèle, il est simple, ces modèles, ces 3 modèles, ils sont simples, mais en plus, ils sont écrits de manière simple et détaillée. Quand on dit mettez en attente les mailles des manches, ou des bras, ben, il t'explique comment on met, ça veut dire quoi? Tricote jusqu'à là, les X mailles suivantes, tu les mets sur un morceau de fil ou un Scooby-Doo ou un machin, tel qu'expliqué dans le chapitre 30 de mon bouquin, voilà, donc dans le bouquin, s'il y a besoin de plus. Enfin voilà, ça donne les informations qui manquent au début. Une fois qu'on a compris, on n'en a plus besoin de ces informations, mais pour une débutante, on en a besoin, et c'est génial. Voilà, bref, j'en ai souvent parlé de ce bouquin. Tout ça pour dire ces 2 copines, Anaïs et Lou, elles tricotent le top Théa de ce bouquin avec de la mohair, non, pas du tout, pas de la bourrette de soie de laine Delphine. Voilà, elles étaient venues me voir quand il y avait les portes ouvertes de laine Delphine. Je les avais pas filmées, je savais pas si les parents étaient d'accord que je les filme, etc. Donc vous les avez pas rencontrées à cette époque-là, mais là je leur avais demandé cette fois-ci si je pouvais les filmer. Malheureusement, j'ai eu la réponse des parents sur est-ce que j'avais le droit de les filmer un peu tard, et donc on n'a pas eu le temps de vous les présenter en mode tricot. Elles n'ont pas eu le temps de vous montrer leur petit top en cours, etc. Mais voilà, ça commence par le bas et c'est en circulaire. Donc en fait, on a juste un morceau comme ça de jersey circulaire au départ, donc c'est pas très spectaculaire à voir, mais voilà, elles ont des très jolies couleurs toutes les 2 et elles sont toutes mignonnes, elles avancent, voilà. C'est sympa comme tout. Et c'était quoi notre prochain? On avait une prochaine idée de quelque chose qu'on allait faire ensemble? Ouais, je me souviens plus. On a un modèle. Ah si, des mitaines. Elles vont faire les mitaines crème
de Atelier Émilie. Je pense que je vais les faire en parallèle avec elle et je vais me filmer quand je le fais et je leur enverrai mes petits... chaque étape, je leur dis maintenant, voilà, vous montez vos mailles, elles savent monter les mailles. Voilà, maintenant vous faites ça, des côtes de 2, donc 2 à l'endroit, 2 à l'envers, je leur montre et je filme et je leur envoie. Vous faites ça pendant 10 cm et ensuite dites-moi quand vous avez fini, je vous filme la suite. Voilà, donc mon idée, c'est d'aller racheter une petite pelote de laine justement chez... plus qu'une parce que je vais vous montrer un truc. Chez Corinne pour... pouvoir avoir un truc à tricoter. Chez Corinne, toujours dans cette base que j'adore. Alors, la base que j'adore, on parle de celle-là. Il y en a d'autres, des biens, mais on parle de celle-là. Ah, elle a une drôle de couleur aujourd'hui. Couleur bougainvillier, qui n'est pas le nom de la couleur en réalité, c'est moi qui l'appelle bougainvillier, mais c'est la couleur combien? C'est la couleur combien? Je vais faire mon gilet avec ça, ça va être trop beau. 44, couleur 44. Si, là. Ça a la couleur du bougainvillier, vraiment. Elle pète, elle est magnifique. C'est la Sierra Andina, c'est du 100% alpaga. Et c'est doux, c'est poilu, ça. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment une très chouette laine. Elle est pas trop épaisse, une déca fine, ce qui fait que on n'a pas un tissu trop dense, c'est trop chaud aussi. Il va être chaud quand même, l'alpaga c'est vraiment chaud. Mais les poils prennent un peu la place, c'est très chouette. Bref, ça c'est ce que je vais... Avec quoi je vais faire mon gilet, pour le fameux cal gilet. Je vous rappelle que je lance un cal gilet le 15 septembre. Vous choisissez votre modèle de gilet, vous choisissez votre laine. Si vous commandez la laine à la mercerie au fil du temps, chez Corinne, vous m'envoyez la photo de votre ticket de caisse et de ce que vous avez acheté et vous pourrez participer à un tirage au sort. Elle va nous offrir, je vais vous mettre la photo là, elle va nous offrir, alors nous, pas moi, je vais pas jouer moi, je vais vous les offrir à vous, un petit carnet Liberty, trop beau, ça sera un des prix pour une des personnes tirées au sort, un carnet adorable Liberty avec des petites lignes, etc., les pages dorées et elle est un petit peu plastifiée sur l'extérieur. Et voilà, idéal pour prendre nos petites notes de tricot. Trop mignon. Et l'autre petit cadeau, c'est ce petit set, un petit mètre et une petite paire de ciseaux. Voilà, ça c'est donc de l'eau, le carnet et le petit set. Petit paire de ciseaux et petit mètre ruban dans ces petits tissus Liberty. Tellement mignon. Voilà, donc si vous voulez participer, il y a plus d'explications déjà dans ma vidéo d'avant, j'explique tout. Donc les 30 dernières minutes de ma vidéo d'avant, j'explique tout. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et sinon, il y a plein d'informations dans ma barre de description. De toute façon, on n'a pas commencé. On commence le 15 septembre. Certaines m'ont dit, Alice, c'est pas cool fin octobre pour les grandes tailles. Un gilet en 6 semaines, c'est pas cool pour les grandes tailles. Alors peut-être qu'on va faire peut-être que vous avez raison, il faut qu'on fasse jusqu'au 15 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, vous trichez un peu, vous le commencez avant. Vous rentrerez dans le groupe Instagram à partir du 15 septembre, mais vous le commencez avant. Voilà. Ça, je vous en veux pas, si vous le commencez avant. C'est pas très grave. Franchement, c'est pas une course. C'est pas des cals olympiques. On n'est pas en train d'essayer de se challenger, de faire des trucs dans un temps, etc. C'est là pour être chouette. Si certaines d'entre vous ont joué le jeu, ont acheté de la laine chez Corinne, sont en train de faire leur gilet et n'ont pas fini fin octobre, mais vous voulez participer au tirage au sort, mais dites-le moi, puis bien sûr on allongera. C'est trop bête, si vous êtes à quelques jours ou semaines près, c'est pas une course, vous avez joué le jeu. Moi ce qui me tient à cœur, c'est qu'on soutienne nos merceries locales qui ont ce mérite d'exister, de continuer, même quand c'est un peu dur, pour nous offrir du choix, pour nous offrir du conseil et pour offrir aussi une vie localement. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le début de ma vidéo, regardez le nombre de personnes qui peuvent venir dans un café tricot, dans un milieu rural. Voilà, elles ont envie et besoin de se retrouver. C'est chouette, et quand on est en vacances, c'est un endroit où on peut aller aussi. Si on arrive dans la région, c'est une façon de se faire des amis. Enfin, c'est important ce genre de truc. Les associations, c'est important, mais aussi voilà, des commerces qui se décarcassent pour créer du lien, c'est important. Donc, on n'a pas envie que ça meure. Si on veut pas que ça meure, il faut les soutenir. Donc, si vous pouvez, vous achetez chez Corinne. Sinon, si vous pouvez, vous soutenez une mercerie locale chez vous. Et si vous pouvez pas, vous utilisez dans votre stash. Je comprends aussi. Voilà. Mais pour participer au tirage au sort, il faut avoir acheté chez Corinne. C'est Corinne qui offre les cadeaux. Bref, cette base que j'adore, Sierra Andina.
j'ai décidé de l'acheter en vert. Elle a un vert magnifique à chaque fois que je passe. Il y a quelques couleurs, à chaque fois que je passe, je les adore. Donc celle-là, je l'adore. Il y a un vert que j'adore. Il y a un orange que j'adore. Et il y a un genre de brique que j'adore. Donc je pense que au fur et à mesure du temps, je vais essayer de les tricoter. Oh, et c'est dommage hein, que ce petit micro, il fasse toujours bailler beaucoup mes petits tops d'été en, en bourrette de soie. Et c'est très mou la bourrette de soie. Donc, je passe devant ce verre tout le temps. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire un jour avec ce verre? Et ça y est, en fait, je sais, j'ai une super idée. Je vais faire mes mitaines vertes, mais pas que. Regardez, attendez. Donc, il me faut les mitaines pour pouvoir les tricoter en parallèle avec mes copines Anaïs et Lou, pour pouvoir leur faire des mini-vidéos pour qu'elles voient qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Voilà. Donc, j'adore ce verre, je vais faire des mitaines. Et je vais faire des mitaines, moi, cette partie-là, l'avant-bras, je vais le faire un peu plus long, je crois qu'elle fait 10 cm de côte. Moi, je vais le faire un peu plus long parce que j'ai une très jolie petite veste, je ne peux pas du tout vous la montrer, je ne suis pas chez moi, je suis encore dans la maison de Lozère. J'ai une petite veste en tartan, bleu marine et vert foncé, donc un tissu écossais, petite veste que j'aime beaucoup, en laine, qui est plutôt chaude, en tweed, enfin en tartan, oui en tweed, en laine, et c'est du tartan. Mais elle a que des manches 3/4. Ce qui est un petit peu bête parce qu'elle est en fait relativement chaude. Enfin, elle est très adaptée à notre vie dans le sud où il fait pas super froid, où je passe ma vie à rentrer sortir de ma voiture. Donc un grand manteau, ça m'engonce, mais une petite veste, c'est parfait. Ou même pour aller marcher, etc. Enfin, elle est très chouette, mais je trouve qu'elle manque, elle a besoin d'être accessoirisée, en fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. Parce que si j'ai un truc d'une couleur bizarre qui dépasse en dessous, ça peut être bizarre. Si j'ai du bleu marine, c'est très joli, ou du vert, c'est très joli, mais si c'est une autre couleur, c'est pas terrible. Donc, j'ai décidé de me faire des mitaines qui compenseraient un petit peu mes manches 3/4, voilà, qui seront à porter avec. Et avec ça, regardez, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai aussi trouvé ce bouquin, c'est le fameux bouquin d'accessoires d'hiver de Sarine Ornount. Je l'ai aussi trouvé à la mercerie au chat qui tricote la semaine dernière. Je ne voulais pas montrer parce qu'en fait c'est un cadeau de ma sœur, elle me l'offre pour mon anniversaire et c'est pas encore mon anniversaire. Donc j'avais un peu envie de vous le montrer autour de mon anniversaire en vous montrant que j'avais reçu ça pour mon anniversaire. Mais bon, elle est gentille. Elle m'a offert mon siège, vous vous souvenez, mon petit siège de plage, là, de tricot partout, nomade. Elle me l'a offert, elle m'a dit c'est pour tes 50 ans, donc c'était l'année dernière. Elle me l'a offert il y a quelques semaines, voilà, donc en retard. Et là, maintenant, elle m'offre un cadeau d'anniversaire en avance. Donc j'ai eu 2 cadeaux de ma sœur, coup sur coup, pour mes 2 anniversaires. Ben j'adore, hein. C'est très chouette. Alors, j'avais pas prévu de vous le montrer, mais je vous le montre. Il est super sympa. C'est des modèles assez simples. Mais je vais adorer. Il y a une longue écharpe dont je suis fan. En plus, elle se tricote en circulaire, la longue écharpe, donc j'adore. C'est une super idée. Je vais vous montrer l'écharpe dont je suis fan. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer, mais il y a plein de chaussettes, ça c'est moi mon truc. Il y a des chouettes bonnets. Voilà. Celui-là, il est trop beau. La drift. Regardez cette écharpe très jolie. C'est pas terrible, hein, la lumière. Cette lumière très jaune. Peut-être que je devrais éteindre ça. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je vais vous montrer le point. C'est un point comme ça. C'est joli, j'aime beaucoup. Très jolie écharpe, très longue écharpe, voilà. J'aime beaucoup ce modèle-là. Donc ça, c'est un des modèles que j'aime beaucoup. Il y a des bonnets que j'aime beaucoup, les bonnets basiques. Mais c'est des bonnets, je crois, qui se commencent par le haut, ce qui est malin. Voilà, en 2 ou 3 tours de... Ça, c'est avec 3 tours. Donc ça, c'est quand il fait très froid. C'est vraiment pour les pays scandinaves. Et là, cette femme-là, elle le porte juste avec un rabat. Oh, tour, ça veut rien dire ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est le rabat, là. Soit il est rabattu 2 fois, et donc on a 3 couches. Soit on le rabat une fois, et on a 2 couches. Voilà, là, elle l'a rabattu 2 fois. Et en fait, c'est pas mal quand on veut aller jusqu'au bout de sa laine. On commence par le haut et on tricote tout, et puis voilà. Et on voit combien de rabats on fait, ou quelle est la hauteur de notre rabat. C'est pas mal dans ce sens-là. Voilà, donc j'aime beaucoup ce bonnet très simple. Il y a d'autres choses. Ah, il y a une très jolie capuche. Je la ferai peut-être aussi, hein, cette capuche. Une jolie capuche en torsade. Regardez, il y a beaucoup de photos dans le livre. Voilà, et elle est portée comme ça. Ou alors elle est portée sur la tête avec une casquette, ça j'aime bien.
Voilà, en petite torsade. Donc c'est des bons basiques, vraiment des beaux basiques. Il y a quelques moufles, quelques mitaines. Il y a une paire de mitaines que j'aime beaucoup. Il y a des petites, plein de petites scarfettes et tout. Les gens qui aiment les petites scarfettes, chaulettes, scarfettes, il y en a plein. Qui se portent autour du cou, sur la tête, comme on veut. Voilà. J'aime bien parce qu'elle a un modèle masculin, un mannequin masculin dans son livre, pour montrer que c'est vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mixtes, hein, pour homme ou pour femme. Et donc, dans tout ça, elle a un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un truc comme ça, vous savez, qui se porte, un plastron, voilà, qui fait comme ça, qui est un peu en torsade. Voilà, torsade, pour moi, ça fait très britannique à nouveau, ou irlandais. Ouais, vous voyez, c'est un plastron, ça s'arrête là. Et donc, je me dis que si je me tricotais ça en vert pour aller sous ma veste, avec mes mitaines vertes qui vont jusqu'à là, ça donnerait un look, je pense, à pimperer terriblement cette jolie veste qui est assez sobre. Elle est assez foncée. Donc ce vert est plus lumineux que le vert de la veste, mais ça sera très joli quand même avec. Ça va aller très bien. Donc je me dis que je vais peut-être retourner chez Corinne, j'y vais demain, pour m'acheter assez de laine verte pour faire ça cet automne. Et en tout cas, même si j'achète pas cette laine là tout de suite, en tout cas assez pour faire au moins les mitaines. Voilà, peut-être je commence par les mitaines, je vais m'en acheter. Donc en principe avec un pelote j'ai assez pour faire les mitaines, mais comme moi je vais faire plus long là, je vais lui prendre 2 pelotes. Je vais faire ça, je vais lui prendre 2 pelotes de verre pour pouvoir commencer les mitaines avec mes copines Anaïs et Lou. Voilà, beaucoup de trucs hein. Allez, oh oui, en parlant d'Anaïs et Lou, vous vous souvenez les magnifiques écheveaux qu'on a trouvés, qu'elles ont trouvés dans leur grenier, la Samaritaine et tout. On a enlevé l'anneau en papier, on a commencé à ouvrir et bien sûr, elles étaient complètement mitées, elles avaient été bouffées, c'était que des petits fils, c'était plus du tout du... Je pense que vous me l'avez toutes crié en me regardant en parler. En début de cet épisode, vous êtes tout en train de me dire « Mais ma pauvre, elles vont être dans un sale état, tu vas jamais pouvoir les tricoter. » Je suis sûre que vous me l'avez toutes dit. Voilà. Et moi, naïve, « Oh, c'est trop chouette !» Ah non, elles sont complètement mitées. Donc, on a acheté Anaïs et Lou, elle aussi, de la Sierra Andina. Anaïs, elle a pris qu'est-ce qu'elle a pris? Un rose, un joli rose. Et Lou, elle a pris un genre mauve chiné, mauve gris chiné, enfin, ouais, violet gris chiné. Très joli, qui va être très chic aussi. Voilà, donc elles ont une pelote chacune. Il faut que leurs parents leur trouvent la bonne taille d'aiguille. C'est pas facile, on n'a jamais la bonne taille d'aiguille. Enfin, moi, je les ai toutes, mais je les ai pas chez moi. Donc, j'avais pas ce qu'il fallait pour leur prêter. Il faut des mini coudées Chiago, hein. Il n'y a rien de mieux hein, pour faire des petites mitaines ou des choses comme ça. Les mini Chiago coudées, elles sont parfaites. Donc, je vais donner les références aux parents pour qu'ils puissent leur acheter. Voilà, écoutez, on devrait peut-être passer aux tenues. Hein. Passons aux tenues. On va voir si j'arrive à me mettre dans la rue. Devant chez moi. Oh là! Ou si ça va être compliqué. Si le soleil ne va pas, s'il y a des tracteurs qui passent, s'il y a du monde qui passe, on va voir. Si le soleil est trop violent. Vous me voyez là? Ah, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Tenue numéro 1. Avec une jupe bleue, je fais ce que je peux. J'ai pas beaucoup de vêtements avec moi en vacances. Hein. Donc on va faire ce que je peux. Avec une jupe blanche, évidemment. Jupon blanc. Et regardez, j'ai mis des petites baskets super mignonnes. Je vais vous les montrer de plus près dans un instant. C'est des petites baskets un peu vintage. Elles font un peu 80s. De la marque Victoria. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer mes chaussures. Voilà, avec des petites couleurs pastel. Et un petit peu de fluo sur le bord, le bout des lacets. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, tenue. C'est ma tenue numéro 1. Allez, je passe à la 2. Alors, look numéro 2. Je fais avec ce que j'ai. Hein. Donc j'avais un foulard avec moi. Je le mets dans les cheveux. Mes petites lunettes de soleil, des sandales et mon jupon bleu. Voilà, tenue 2. Je vais voir si j'ai de quoi faire une 3e tenue avec moi. Pas sûr, on va voir. J'ai trouvé un 3e look. Venez voir. Voilà,
C'est un look avec ces Bermuda shorts, là, très à la mode cette année, qui sont longs, au lieu d'être les petits shorts très courts comme on avait à une époque. Maintenant, ils sont aux genoux juste après. Voilà, moi je trouve que ça va. Tant que j'ai des petits talons, je trouve qu'à plat, ça fait très mémère sur moi. Hein. Sur les jeunes, c'est très sympa, mais sur moi, bof. Et je trouve que ça va si on a un peu de talons. Donc, des petites sandales. Oh, mais c'est pas possible, il y a des... Encore une voiture qui fait des bouquins. Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Donc, mon petit foulard, cette fois-ci dans les cheveux. Petit panier, une ceinture. Ça marche, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on valide celle-là? Les deux autres, oui, c'est juste une jupe, un petit haut, ça va. Je sais que ça va. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Elle est lookée, elle est sympa? Elle est portable? À mon avis, oui. Mais je verrai mieux une fois que je me regarde, parce que là, j'ai pas de miroir. Je verrai quand je me regarde sur la caméra. Et dites-moi ce que vous en pensez. Allez. Oh, vous savez, il y a une dernière chose que je vous ai pas montrée. Je vous ai pas montré l'avancée de mon Lily. Venez, on va faire ça. Avant que j'arrête cette petite session de tournage. Je vais vous montrer mon Lily Share Top. Venez voir. Alors, mon Lily Share Top, dans le cadre du cal. Il y en a qui ont terminé, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est rapide. Hein, ça prend une semaine hein, si on s'y met. Voilà où j'en suis. Je viens de rejoindre en fait le plus long. Ce sont les raglans. Comme il y a beaucoup de mailles sur les manches, et des grosses manches, la fin des raglans, les derniers rangs de raglans sont très longs. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire un rang d'augmentation en moins que le modèle. Et donc 3 rangs en tout en moins, parce qu'un rang sur 2 on fait des augmentations, un rang sur 2 on ne les fait pas. Donc j'ai fait mon avant-dernier rang d'augmentation pour les raglans, la toute fin là, et j'ai pas fait le rang d'après sans augmentation, ni le rang d'après avec les dernières augmentations, ni le rang d'après avec pas d'augmentation. Et après on est censé rejoindre en haut. Donc j'ai pas fait ces 3 derniers, parce que je me dis que ça me gagne beaucoup, ça fait presque rien, 3 rangs en hauteur de différence c'est rien. Juste 8 mailles de plus, c'est rien. Par contre, 3 rangs entiers de fils que je n'ai pas tricoté, ben ça, je pense que ces rangs-là, ils sont très longs. Je pense qu'au niveau des bras ou au niveau de la longueur, ça va me permettre de faire 2-3 rangs en plus. Hein. Enfin, plus que 2-3 rangs. Puisque j'ai fait 3 rangs en moins des très longs rangs, je peux faire peut-être... 5 rangs en plus de longueur ou alors un peu plus de manches, hein. Ça serait cool. Voilà, donc c'est mon idée cette fois-ci. Il est très mignon. Écoutez, je l'ai mis sur un Scooby-Doo, on va l'essayer. Et certaines d'entre vous ont fini. Les filles qui disent que c'est dur l'anglais, mais posez-nous des questions, hein, ne vous tracassez pas trop. Demandez-nous quoi faire. Vous avez acheté le modèle, vous me dites j'en suis là, qu'est-ce que je fais? On va vous dire quoi faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de traduire l'anglais, de vous casser la tête. C'est l'idée de ce cal. Hein. Moi ou quelqu'un d'autre, on vous répondra, la première qui voit le message. Regardez, qu'en pensez-vous? Attendez, on va se remettre ici, où j'ai un petit peu de recul. Il est mignon, il est mignon. Enfin, il va être mignon. Avec ses petits sequins. Est-ce que vous voyez les sequins maintenant? Là-dedans. C'est pas facile. C'est pas facile, hein, la pièce où je filme, parce qu'elle est un peu comme un chalet plein de bois, ce qui est très mignon, mais ça fait vraiment une lumière très bizarre pour filmer. Et la lumière ici, elle est très jaune, et dehors, il fait assez beau, donc de ce côté-là, ça fait très clair. C'est pas très facile de rendre les couleurs, de voir les détails, mais c'est chouette. Bon, ben voilà, moi j'ai plus qu'à. C'est bien, j'en suis à du 0 cerveau maintenant. Je vais descendre ça. C'est parfait. Voilà. Donc, je n'ai pas avancé du tout le gilet de ma cousine pour l'instant, puisque j'ai fini le Foxglove Tank en début de vacances. Et je suis en train d'avancer celui-là. Et vous vous souvenez, j'ai comme autre tricot à avancer, toujours de la Sunshine Stitching Studio. J'ai celui-là, vous savez, en pointelle, mais je ne l'ai pas beaucoup avancé non plus. J'en suis que au dos. Je crois que je termine bientôt le dos. En bourrette de soie naturelle de laine delphine, couleur naturelle de laine delphine. Et c'est un petit top en pointelle. Voilà, il va être très confortable aussi. Je vais voir, est-ce que après ça, j'en peux plus, j'arrête de tricoter des tops d'été et je passe à des gilets, des trucs comme ça pour
pour l'automne, ou alors je ne crois plus en l'automne. Je pense qu'il n'arrivera jamais et que je n'aurai jamais besoin de gilet et je continue à jamais à tricoter des petits tops d'été, je ne sais pas. C'est le salty top que j'ai envie de faire. Ce sera peut-être mon prochain, si je décide encore d'en tricoter un cet été. Ça sera, à mon avis, le salty top. Et donc l'an prochain, j'ai décidé que j'essayais la Tinline. Alors le salty top, c'est un des hauts de ce livre de Atelier Émilie, de l'été, qui est sorti cette année. Et c'est ce top-là, qui est tout assez simple, hein. Il monte... il est arrondi dans le dos et en fait il a une très très belle dentelle derrière. Voilà, il est beau, hein? Il rend ça devant. Ah. Et comme vous vous souvenez, j'ai acheté plein de coton... pur silk de Knitting for Olive dans plein de couleurs. Donc je préfère le salty dans une couleur, je sais pas quelle couleur, vert, rose, peut-être un rose, non? Ou un des verts foncés. I don't know, j'ai pas encore décidé. J'ai pas mes couleurs avec moi, donc je peux pas m'inspirer. Et de toute façon, je sais pas si je vais le faire cette année encore. Voilà, je vous dis à plus tard. Bisous les filles. Notre amour nous transporte. Tu me fais voyager. Un peu partout tu m'escortes. J'ai peur que tu me fasses marcher. Grèce, Italie, tout me botte. Avec toi ce sera le pied. Délaisse-t-on ce qui nous menotte. Jetons nos clés sur la chaussée. Nos caresses en wagon corail. Une mer où je n'ai plus de pied. Mon étalon crissant le sky. C'est le billet pour s'enlacer. Regardez, cet après-midi, on est à côté de Saint-Alban. Il y a un endroit hyper joli au milieu de la forêt où ils ont mis des tables à pique-nique et ils ont étendu une énorme toile, une trampoline, entre les arbres, accrochée aux arbres. Et on peut y aller à plein. Et mes enfants, ils adorent ça. Donc il faut toujours qu'on passe quelques heures là. Ils ont fait des cookies là tout à l'heure. Et puis ils vont goûter, on va tous goûter ici. Mais en attendant, regardez à quoi ça ressemble. Ils sont là-dedans avec plein d'autres gents. C'est beau, hein? Et quand on veut sortir, il y a un toboggan là, dans le tuyau. Et quand on veut monter, on monte par là. C'est autorisé aux adultes, c'est autorisé à tout le monde. Oh, vous avez vu ce cadre? Au milieu des arbres, les tables à pique-nique là-bas au fond. Trop joli. Il y a quelques personnes, il fait bon alors qu'il fait chaud aujourd'hui, mais non, pas du tout ici sous les arbres, il fait pas chaud du tout. Voilà, c'est trop drôle, hein? C'était bien? Vous tous là, c'était bien? C'était bien? C'est très bien. Vous avez chaud? Ah oui, je suis morte. Allez, vous pouvez boire de l'eau. C'était bien? Vous êtes fatigué? T'as bien sauté? Ouais. Allez, buvez un peu d'eau. Ouais. Et des cookies. Et les cookies. Yay! Ouais, je m'assois, je vais vous regarder comme ça. Je suis dans le trampoline et ils sont en train de faire un jeu. C'est trop chaud. Je les regarde jouer.
Coucou, ce soir c'est le soir de l'éclipse. Alors, on n'est pas très préparé. Évidemment, personne n'a trouvé les lunettes. Mais j'ai appelé l'astronome que je connais. Oui, je connais un astronome qui s'appelle Olivier, c'est le mari de Florence, de Laine Delphine. Son mari est un super bon astronome, c'est pas son métier, mais il est très fort à ça. Et donc j'ai appelé Florence l'autre jour en disant « Ok, j'ai besoin de conseils, comment on fait ?» Bon, déjà ils m'ont dit ça va être une éclipse pourrie, parce que c'est au coucher du soleil, donc c'est pas terrible. Voilà, donc déjà c'est une éclipse pourrie. Après ils m'ont dit il faut avoir une passoire avec des petits trous, tu fais passer la lumière à travers et par terre tu vas voir un croissant au lieu de voir un rond. Voilà, de soleil pour l'ombre, c'est l'ombre du soleil, enfin la projection du soleil sur une feuille blanche ou quelque chose. Alors évidemment, je suis dans une maison de vacances, j'ai pas tout ce qu'il faut, donc on a trouvé des écumoires. Enfin voilà, on est en train d'essayer de faire des trucs avec des écumoires. En tout cas, on a trouvé un point de vue assez chouette. On n'avait pas le temps d'aller très haut à pied, mais là on est dans un endroit très joli. Le soleil il est là-bas. On ne le regarde pas. Et c'est l'éclipse a commencé. Hein. J'ai quand même pu constater qu'elle avait commencé. Donc voilà, il y a des gars là-haut sur le toit. Nous, on a des sièges. Chérie, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu es fière de moi. Regarde ce que j'ai sorti. Ouche, Tata Ouche aussi, regardez ce qui est sorti. C'est mon petit siège nomade de tricot. Voilà. Mes tricots sont par là. Les chips sont par là. Je crois qu'il y a du tariquet là-dedans. Voilà. T'as pris ton tricot aussi? Tiens, bah, montre-moi ton avancée de tricot. Sur le papier comme ça tout droit. Alors attends, parce que comme c'est tombé par terre, je ne perde pas. Voilà. Voilà Alors il faut que tu fasses 1 mètre combien en tout de longueur? 1,34 m de longueur et là on en avait combien? 75? Non, on en a 37. 37, mais c'est bien, hein? T'as bien avancé déjà. Hein, ouais. C'est une jolie avancée. Bravo, bravo. Bien chaud. Pour quelqu'un qui n'a pas encore fait beaucoup de tricot dans sa vie, c'est pas mal. Coucou les garçons, c'est bien là-haut? Ouais. Ok, et là? On a... Regarde, maman, ah. En fait, tu le tiens comme ça. Voilà. Ok. Super bien. Ah. Mais par contre, il n'y a pas encore. Mais là, le soleil est trop forcément. Alors, il n'y a pas encore assez d'éclipses. Ah voilà. Elles ont trouvé le truc. Il n'y a pas assez d'éclipses pour l'instant, effectivement. On voit que des. Remontre-nous. On dirait que c'est toujours rond en fait. On voit que des petits trous ronds. Ok. Alors qu'on devrait voir des. On devrait le voir en croissant, pas rond. Ok. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il est trop gros? J'ai pris une autre écumoire plus petit, je pense. On essaye avec l'autre? Ouais. Alors, on recommence notre. C'est une voiture de rallye du coup. Ah non. Je pense que c'est un peu pareil. En fait, soit je dois aller plus loin, non. Plus près. Ça c'est bien. Ok. Là c'est net. Mais là on voit super bien en tout cas. Ouais, okay. Là c'est parfait, c'est net. Par contre, il n'y a pas encore assez de. On voit pas encore un croissant. Pour l'instant, on a encore l'impression. Ok. Je me demande si nos trous sont trop gros ou. Je pense quand même pas. Le soleil là-dedans. Je sais pas. Je pense que le soleil est pour l'instant beaucoup trop puissant, donc forcément on voit beaucoup moins. Bon, pour faire ma vidéo, j'ai éteint la musique, mais là, dans un instant, je vais la rallumer. Et je pense à toi, Tata Ouche, ma sœur, elle est en Bretagne, mais sur une plage, c'est tellement le bon endroit. T'es partie en Bretagne, c'est tellement le bon endroit. Tu es au bout de la France, plein ouest, avec du plat devant toi, c'est parfait, bravo Tata Ouche. Nous, évidemment, en montagne, c'est pas une si bonne idée, parce qu'on a forcément des montagnes devant nous. Il n'y a pas vraiment d'endroit où c'est tellement plat qu'on va voir le soleil se coucher sur un endroit plat. Bon, on verra. Et en fait, et notre ami astronome Olivier nous a quand même dit que à la toute fin, quand ça devient un genre de coucher de soleil, là, on va quand même avoir le droit de regarder avec nos yeux. Ça ira. Bon, mais j'ai quand même remarqué que ça avait commencé. Hein. Je vois quand même que ça devient déjà un genre de croissant. Allez, fun. Ah oui, là je viens de le voir du coin de l'œil. Si, c'est bien un croissant. Bon, mais vous étiez où vous l'avez regardé l'éclipse? Vous l'avez bien vu? C'était où? Est-ce que vous aviez des lunettes? Racontez-moi. Voilà, reste comme ça. Approche-toi un petit peu. On voit toutes les lunes. Attends, oui, on voyait toutes les lunes. Ah voilà, oui. Ah ouais, ça y est, on voit. Attends, on avait trouvé un meilleur angle. Oui. Vous avez trouvé un... Là, voilà. Là, on les voit tous. En fait, c'est plus tu t'éloignes. Oui, effectivement, ce sont plus des ronds, ce sont des... Trop stylé. Trop stylé. En fait, il faut faire de plus loin parce que regardez quand on se rapproche. Ah, c'est que vous avez trouvé. C'était pas... Non, super. Je pense que c'est le trou les trous qui sont plus petits. Et bien là, donc le clair que vous voyez, c'est le soleil. Et le morceau qui est enlevé du soleil, c'est la quantité de lune, c'est à quel point la lune est déjà devant. Voilà. C'est comme si vous voyiez un petit soleil. Oui, c'est incroyable ça. Ah, génial, on a trouvé un truc. Ça marche. 2 secondes, on a trouvé. Olivier, ça marche. On a vu les petits... Merci Olivier. Merci Olivier. On a réussi à voir tes trucs. Super. C'est encore plus magique qu'avec des lunettes, c'est très drôle.
un mélo dessus. J'ai vu, c'est en bas. Par le pot, mais pas bien. Ce morceau-là est... Merci Olivier. Oh, tu m'as fait tomber. Oh, mais on va le voir sur ton t-shirt, si tu te mets comme ça. On va l'utiliser comme toile. Comme ça, et Ouais, tu mets la oui. personne dessus. Ah, viens faire le... Pourquoi je suis un test là? Tourne-toi un peu. Non, mais du coup, là, t'es vers l'ombre. Si, bah... Ah, ça marche trop bien. Ah oui. Voilà, aux éclipses de soleil et aux habits. Adèle. On fait attention, c'est déjà abonné. Alors, montrez-nous. Ça donne quoi maintenant sur toi? On voit presque plus rien. Faut que je les noyais plus. Attends, je Allez, Juju, elle connaît le temps. Ah, waouh. Ah, pas mal là. Ouais, c'est encore tout fini. Petit encore. Sunny day, gentle breeze, whispering through the trees, a feeling of peace surrounds C'est mon iCord. as Est-ce que c'est fini? nature's beauty is found Et je trouve que la lumière, elle est en train de revenir en plus. in the stillness Alors, t'as aimé l'éclipse? of the air. Ça t'a plu? C'était beau, mais t'avais une belle vue hein, de chez toi. Ça t'a plu? The world seems to slow Alors, petite danse. down as we soak in the sun's golden crown. Flowers bloom. Alors, vous l'avez vu, vous, l'éclipse? Vous avez été où pour la regarder? J'espère que vous avez trouvé tout un endroit sympa, que c'était un moment joyeux, familial comme nous, là. On peut pas dire qu'on... Ouais, on n'était pas équipés, on n'avait pas de lunettes, mais c'était... Peu importe, c'était super joyeux. On a adoré, c'était super joyeux, voilà. Pour une éclipse pourrie, c'était très fun. Il y avait des chips, il y avait du tariqué, il y avait de la musique, les enfants étaient de super compagnie, super ambiance, les vaches nous ont trouvé très drôle. Voilà, tout le monde a occupé tout le monde, c'était très sympa. Voilà. Et bon, écoutez, je terminais un deuxième tricot. Bon, vous vous en doutez, c'était mon Lily Cher. Voilà, je viens de le terminer. Elle a effectivement une couleur un peu pourrie dans cette lumière curieuse de cette chambre en bois. J'ai terminé mon Lily Cher. Je l'ai, pour rappel, tricoté avec un écheveau de la bien-aimée. Sa base soyeux, qui est évidemment sa base de mohair et soie. Et la couleur s'appelle Sea Glass. Et je l'ai doublé avec un tout petit fil. Donc c'est essentiellement du lyocell avec un tout petit sequin de temps en temps. Voilà, de Rico Design, Make It Blumchen. Et là, c'était la couleur 007 et les deux couleurs matchent parfaitement. Voilà, je l'ai terminée, très très sympa encore à tricoter. Elle a encore des manches trop courtes. Je sais pas si un jour je ferai un Lily Cher avec les manches à la bonne longueur. En fait, moi je suis à une taille où je suis limite, la taille 1 ou la taille 2, limite à ne pas avoir besoin d'un deuxième écheveau. C'est trop bête de commencer un écheveau, un deuxième écheveau, alors que j'ai presque fini mon top avec un. Donc je me débrouille pour les finir avec un. Donc notamment, j'ai des manches plus courtes, voilà. Bon, si j'avais, je sais pas, si j'avais deux écheveaux qui me restaient d'un autre projet et que, ou un écheveau et demi qui me restait d'un projet, j'aurais pas mal au cœur de les utiliser. Mais voilà, si je l'achète, je trouve ça dommage d'acheter un deuxième. Sauf si j'ai vraiment une super idée de, je sais pas, une petite Sophie Scarf que j'ai envie de faire avec ou quelque chose et je sais que je vais l'utiliser. Sinon, je trouve ça quand même dommage. Un écheveau, la bien-aimée, c'est particulièrement cher, mais bon, d'autres sont chers aussi. Enfin, de toute façon, je trouve ça un peu dommage. Voilà.
Si c'est juste pour avoir des restes et ne pas savoir quoi en faire, ne pas avoir vraiment envie de ce reste, c'est dommage. Je vais éteindre le son de mon ordi, voilà, qui est à côté de moi, qui fait du bruit. Ouais, c'était... Bon, écoutez, je voulais montrer 2 fois, c'est ma 3e fois que je vous montre Lily Cher. Je n'ai pas vraiment tout à fait les bonnes tenues pour faire des essayages. Donc je ferai des essayages dans ma prochaine vidéo quand je serai rentrée chez moi et que j'ai un peu des idées de tenues. Et on la verra peut-être mieux d'un point de vue couleur, etc. Ça sortira peut-être mieux. On verra peut-être mieux les séquins. Une de mes visions quand même, c'est de le porter pour une fête, par exemple les fêtes qu'on fait chez Bibi Neri Paille autour de Noël ou des choses comme ça. Enfin, on avait fait une fête paillettes, qu'est-ce qu'on avait dit? Paillettes et tricot, ou quelque chose comme ça, par exemple. Et j'avais encore aucune paillette dans aucun de mes tricots tricotés. Donc j'avais mis des paillettes en jupe et j'avais mis un tricot en haut. Mais je l'imagine bien avec mon velours côtelé blanc, un petit top en dessous et ça, genre pour une fête où de toute façon on n'a pas froid. Je veux dire, je mets un manteau ou un gros pull avant d'arriver et l'endroit où on est dans la fête, ben on n'a pas froid de toute façon. On n'a pas froid de toute façon, c'est ça que j'essaie de dire. Et donc voilà, ça avec un petit haut pas trop froid, enfin un petit peu réchauffant quand même, voilà. En dessous, ça préfère très très joli aussi en mode voilà fête d'hiver, assez chic. Bon voilà, et sur des robes, mais là de tête je vois pas quelle robe j'ai exactement qui va avec, donc faut que je rentre à la maison, que je farfouille sûrement des robes que j'ai pas portées cet été, et donc je les porterai peut-être à l'automne avec mon Lily Cher. Voilà, allez, ça c'est fait. Et vous êtes donc plein sur le cal. Vous savez combien on est sur le cal? On est 105 en ce moment sur le cal. C'est dingue. 105 personnes en train de faire le Lily Cher. On est tous ensemble sur un Instagram. Incroyable. Il y en a plein qui l'ont fini. Enfin, plein. Non, quelques-unes qui l'ont fini avant moi. C'était pas une course, hein, mais quelques-unes qui l'ont fini déjà. Et d'autres qui sont en cours. D'autres qui n'ont pas commencé. Aucun problème. Elles attendent leur laine. Elles attendent d'être rentrées chez elles pour avoir accès à leur stock ou des choses comme ça, à leur stash. Peu importe, le groupe va rester ouvert et tranquille, hein, et j'espère qu'il y aura toujours des gens qui jettent un œil dans celles qui ont terminé pour pouvoir aider celles qui sont en train de commencer. Donc il y en a quelques-unes qui ont l'air de trouver ça très dur l'anglais et qui rallouillent. Vous demandez-nous, dites-nous j'en suis là, qu'est-ce que je dois faire, et nous on va juste vous dire quoi faire. Ne faites même pas l'anglais si vous voulez pas. Allez, mais bravo à toutes, bravo à celles qui se sont challengées, qui n'avaient jamais fait un projet en anglais et qui ont décidé de le faire quand même. Bravo! C'est super, comme ça vous pourrez décider de vous-même, non c'est vraiment pas pour moi, je le referai pas, ou en effet, peut-être c'est envisageable, je devrais peut-être de temps en temps m'y lancer. Voilà, vous pourrez faire votre propre idée au lieu d'entendre les youtubeuses dire « Ah oui, c'est très facile, c'est que du code, vous pouvez y aller », ou les autres qui disent « J'ai jamais fait en anglais, je ne sais pas ». Voilà, vous ferez votre propre idée, et c'est très bien, et vous ferez comme vous aurez envie, en fonction de ce que vous avez ressenti. Voilà, je suis trop contente, j'ai eu un rendez-vous, j'étais ultra coincée du coup. J'étais pas bien, et j'étais pas bien, globalement pas bien quand même en début de vacances. Ma première semaine, je l'ai filmé, hein, j'ai fait des trucs, j'ai fait semblant que ça allait, mais ça va pas, hein. Enfin j'ai pas fait semblant pour vous, mais j'ai fait semblant pour moi-même que ça allait bien, parce que sinon qu'est-ce que je fais, je sais pas. Donc j'ai essayé de continuer à faire des trucs, mais j'allais pas très bien. Enfin j'ai pas fait beaucoup de trucs quand même, hein. Je me suis beaucoup assise dans un fauteuil pour me calmer et tout ça, mais enfin on est bien obligé de faire des courses, surtout en début des vacances. J'étais le seul adulte, je suis la seule personne qui a une voiture, il n'y a pas de magasin dans le village, je suis bien obligée d'aller faire des courses de temps en temps et des choses comme ça. Les jeunes, les ados avec qui j'étais, de temps en temps ils font un repas, et s'ils font pas les repas en tout cas, ils mettent la table, ils font la vaisselle, ils sont chouettes, mais quand même, voilà, quand même c'est des vacances en famille, où voilà, maintenant on est 6, ça reste plein de trucs à faire, etc. Et j'avais vraiment de l'énergie pour presque rien. Voilà, de l'énergie pour presque rien, ultra bloqué du coup, pas bien, beaucoup de bouffées de chaleur, vraiment pas bien. Corinne m'a dit, mais attends, il y a une acupunctrice dans mon village qui pratique dans le village de Saint-Alban sur Limailleul, et si tu veux, je te donne ses coordonnées, voilà. Et donc cette acupunctrice, cette jeune femme qui s'appelle Isole, m'a rappelé et m'a trouvé un rendez-vous, donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec elle, et elle m'a fait une séance d'acupuncture, et elle m'a genre fait des points chauds dans mes coins de trucs de torticolis. Ça va beaucoup mieux. Je suis pas toute réparée, ça va beaucoup mieux. Elle m'a aussi prescrit des plantes et tout pour les bouffées de chaleur. On va voir si ça a un impact sur moi. Voilà, un truc de médecine chinoise à prendre, on verra. En tout cas, ça va globalement mieux. J'ai retrouvé une énergie plus normale. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Et
tant mieux, parce que j'avais encore une après-midi de tricot chez Corinne. Ça, c'était chouette. Donc, une deuxième après-midi que j'ai pas filmée cette fois-ci. C'était sympa avec... la plupart, c'était des habitués de chez Corinne, des cafés tricot. Moi, donc, on a fait une après-midi le mardi aussi, en plus, pour se revoir et regarder l'avancée, voir si je pouvais aider sur certains projets pour les personnes qui débutaient un peu en circulaire. Et donc, voilà, c'était très sympa. Notamment, il y avait une des clientes de Corinne qui est une très bonne tricoteuse, mais qui avait jamais fait du circulaire et qui est partie s'acheter une paire d'aiguilles, une pelote de laine et qui est partie sur un bonnet tout simple. Voilà, mais donc, quand je lui dis, vas-y, monte tes mailles, voilà, ok. Vas-y, maintenant, fais ton premier rang, c'est des côtes de 2. Vas-y, fais ça. Tu sais le faire, enfin, elle savait tout faire. Donc voilà, elle arrive au bout, elle dit, et donc maintenant, je fais quoi à la fin de mon rang? Tu continues. Ah, je continue comme ça? Oui. Waouh. Donc voilà, et j'ai dit, quand tu arrives au Jersey, eh ben, au Jersey, tu vas continuer en rang droit, tout le temps, en maille en droit. Ah bon? Oui, et ça va faire du Jersey. Oui, c'est magique. Donc, je sens qu'elle, en 2 jours, il est fini son bonnet et elle va faire ah, c'était quand même intéressant comme expérience, voyons la suite. J'espère, hein, j'espère, parce que je pense que quand on tricote bien et qu'on ose passer le cap, je pense qu'on se fait drôlement plaisir en circulaire. Je pense que c'est sympa. Dans notre petit groupe des apéros tricot de Saint-Gilles, on a Evelyne. Evelyne, coucou si tu me regardes, je te fais des bisous. Qui est arrivée la première fois avec ses aiguilles droites, voilà, et son petit projet. Puis elle nous a regardé comme ça. Elle nous a regardé parler, elle a regardé nos trucs, elle a fait « Ah !» Et puis, dans les sessions d'après, elle nous a dit « Mais moi aussi, je veux faire ça, hein, les filles, ça a l'air vraiment très bien. » Et donc, elle s'est équipée d'aiguilles circulaires. Elle a regardé des tutos de Stéphanie Made. Et voilà. Quand on sait déjà tricoter, finalement, on a juste besoin d'être guidé dans ce changement de paradigme qui est le circulaire. Et donc, voilà, les vidéos de Stéphanie étaient parfaites. Et donc, elle a fait un premier petit t-shirt pour sa petite fille. Super réussi, évidemment, très joli, puisqu'elle sait très bien tricoter. Ses points sont très beaux, etc. Il n'y a pas de problème. C'est juste la logique du truc. Qui est différente. Et puis maintenant, on n'arrête plus. Hein, on t'arrête plus, Evelyne. Tu fais des beaux pulls, tu fais plein de trucs et je vois que le circulaire t'a prise, t'es fan. Voilà, donc j'espère aussi que cette cliente de Corinne qui s'y est mise va découvrir le bonheur que c'est. Je pense que quand on vient du tricot en aller-retour et qu'on passe au circulaire, je pense qu'on est vraiment un tricoteur incroyablement complet. Mieux que nous qui n'avons commencé que directement circulaire. Je pense que vous avez des techniques, notamment que vous êtes toutes beaucoup plus douées que nous en envers, pour les mailles envers. Nous, on n'aime jamais, donc on ne veut pas faire de gilet, etc. Alors vous, ça fait tellement la base du tricot, sauf si tu fais du point mousse, le reste du temps, tu fais un rang sur 2, c'était des rangs envers. Je pense que vous êtes très régulière dans vos points envers, etc. Je pense que vous êtes, voilà, vous avez ça, et si de temps en temps il faut faire un truc avec une couture ou quelque chose comme ça vous fait pas peur, vous avez fait tout ça tout le reste de votre vie, donc en fait vous êtes encore plus riche que nous et encore beaucoup plus, bravo, enfin vous avez un énorme bagage en plus par rapport à nous qui commençons juste direct en circulaire, donc voilà, bravo à vous, de celles qui savent déjà tricoter très bien, voient pas trop toujours pourquoi elles changeraient de type, mais qui ont décidé d'être ouvertes d'esprit et d'essayer et qui s'y mettent, voilà, et là, bravo, vous avez une panoplie de méthodes à votre disposition pour finalement tricoter tout ce que vous voulez, bravo, c'est génial. Donc, ça c'est chouette. Ah oui, il y a Claire avec son petit bonnet, avec des moutons qui est revenue et qui avait bien avancé. Elle a commencé la barrière, elle avait fini ses côtes, commencé son jersey, et on a fait la barrière ensemble, enfin, c'est elle qui a tricoté la barrière, mais avec quelques conseils de ma part. Les conseils, alors mes 3 conseils en matière de jacquard, parce qu'elle sait très bien, elle est relativement récente en tricot, mais elle a un geste excellent, elle a une logique excellente, enfin elle a tout pigé Claire, hein. Elle n'a pas vraiment besoin de moi. Mais il y a 3 choses que je lui ai conseillées dans le jacquard. La première chose, c'est les couleurs, c'est ce que je vous avais expliqué l'autre jour. Quand on choisit ses couleurs, il faut les regarder en noir et blanc, parce que c'est pas sûr que 2 couleurs soient suffisamment contrastées pour être bien visibles sur un jacquard. On ne se rend pas compte, hein. Notre œil trouve qu'elles sont très bien les 2 couleurs ensemble. Et elles marcheraient sans doute bien en rayure, mais elles ne marchent pas, voilà, une petite fleur par-ci par-là au milieu du vert, ça ne marchait pas avec ce rose de la même intensité que ce vert. Voilà, donc ça c'est le conseil numéro 1 que je lui ai donné. Le conseil numéro 2 que je lui ai donné, c'est la dominance des couleurs. Quand on fait du jacquard, il y a un des 2 fils qui est un peu devant l'autre, et donc ça va faire un rendu,
par exemple, si on a un jacquard bicolore, il y a une des deux couleurs qui va ressortir très légèrement par rapport à l'autre qui va être très légèrement à l'arrière. Ça se voit pas exactement quand on bloque, ça a l'air parfaitement bien fait, mais en fait ça veut dire que visuellement il y a une couleur qui va se voir plus. Et donc faut décider laquelle c'est, il faut toujours faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent, consistant tout au long de son pull. Si on change, ça va se voir, ça va faire des trucs un peu différents, bizarres. Et donc la dominance des couleurs, c'est pas la même chose que la couleur. Quand on dit une couleur principale et une couleur contrastante, c'est pas du tout ça qu'on veut dire, hein. La couleur principale, c'est souvent la couleur qu'on a le plus, et la couleur contrastante, c'est celle qu'on a le moins en quantité. Donc, je sais pas, un pull rouge avec des motifs blancs, voilà. Ceci dit, donc ça c'est contrastant et principal. C'est pas ces termes-là. Moi, je vous parle de dominant, couleur dominante et couleur pas dominante. Donc, celle qu'on veut, qui ressortent le plus dans un jacquard, qui soit le plus visible, le plus à l'avant. Et ben, dans mon exemple d'un pull rouge avec quelques motifs blancs, ben, c'est le blanc qu'on a envie, qui ressorte bien. Sinon, il risque d'être noyé dans ce rouge qui va être en plus grosse quantité. Et pour ça, je ne peux pas tout à fait vous dire pour sûr, il faut vérifier, parce que quand on tricote avec la main droite et quand on tricote avec la main gauche, c'est pas tout à fait pareil. Et il y en a qui tricotent avec les fils dans des deux côtés. Mais voilà, faites attention. Si vous vous lancez dans un tricot en jacquard, en fonction de comment vous tenez vos fils, vérifiez bien comment placer les fils sur votre doigt, la couleur dominante et la couleur non dominante. Voilà, donc c'est un truc important à aller vérifier, à faire correctement. Faut pas juste se lancer comme ça. Et la troisième chose, c'est la tension. Tout le monde dit la tension, la tension. Donc il faut essayer d'avoir des câbles, pour une fois, pas des câbles petits, serrés, sur lesquels les mailles sont très serrées. Il faut essayer d'avoir les mailles un petit peu, pas tendues, mais un petit peu bien réparties. Donc si on peut un câble un peu plus grand, comme moi j'aime bien faire les pulls et les t-shirts et tout ça sur des petits câbles et d'avoir les mailles bien serrées, il faut pas ça. Il faut des choses un peu moins serrées que ça quand on fait du jacquard. Et il faut régulièrement avec sa main droite tirer bien les mailles qu'on vient de tricoter pour bien lisser, surtout avant de commencer la couleur d'après. C'est-à-dire vous avez tricoté rouge, 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 vous êtes sur le point de faire une maille blanche, et bien là, étirez bien vos mailles, parce que votre blanc qui vous a suivi tout ce temps, vous n'avez pas envie qu'il vous ait suivi en tout court, vous avez envie qu'il vous suive bien sur toute la longueur, et que pour pas qu'il, quand vous le tricotez, que vous le bloquiez tout court derrière votre tricot. C'est pas très clair si vous n'avez jamais fait de jacquard. Si vous avez déjà fait, sautez tout ce que je suis en train de raconter. Si vous n'en avez jamais fait, c'est pas très clair, mais dès que vous commencez, vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà, mais vous vous dites, ah oui, je sais qu'il faut que je fasse attention à la tension, je sais qu'il faut que je tire bien mes mailles. Je n'ai pas tout compris pourquoi, mais en le faisant, vous ferez, ah oui, je comprends pourquoi. Ok, voilà. Les 3 choses auxquelles il faut faire attention quand on fait du jacquard. Voilà, et ben elle est super bien partie, Claire. Elle a dû bien finir sa barrière depuis. Elle avait super hâte d'arriver au mouton, mais elle doit être dans les fleurs, là, je pense. Chez Corinne, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ah, Corinne, elle m'a fait plein de petits cadeaux. Regardez, elle m'a offert une confiture de mûre. 2026 de cette année, déjà. Évidemment, mignonnement mise en valeur par un Liberty et un petit ruban charmant. Évidemment. Elle m'a fait un petit cadeau, elle a fait une petite commande pour moi. Regardez comme c'est chou. J'en avais envie depuis super longtemps. Regardez. C'est des petites étiquettes à coudre dans ses vêtements. Sweetie Pop tricote. C'est trop chou. Ouais, d'accord, c'est trop chou. Vous les voyez? Voilà, il y en a une quinzaine, je crois 15. Des petits rubans un peu à l'ancienne, c'est mignon, hein? Trop mignon. Voilà, c'était peut-être à l'envers la première fois que je vous ai montré. Et ça elle me l'a pas offert, mais c'est ma laine, hein, pour mon pull. Et donc voilà, c'est juste que ça fait un très joli ensemble. Et donc, ah oui, dans les habitués, il y avait Isabelle, une des habituées aussi de chez Corinne, qui était là, très sympa. Et elle m'a emmené un truc trop mignon qui s'appelle un fuseau de lavande, que je ne connaissais pas l'existence de ce truc adorable. Donc elle m'a fait avec de la lavande de son jardin, un petit genre de tissage, avec un très joli ruban qui vient évidemment en satin, qui vient évidemment de chez Corinne aussi. Et donc c'est un petit fuseau
avec de la lavande qui n'est pas séchée encore. Donc c'est de la lavande de son jardin avant qu'elle soit sèche. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu retourné à l'intérieur. Donc les grains de lavande sont dedans. Et c'est tissé avec ce petit ruban. Et donc ça fait un petit... Il n'y a pas besoin de le mettre dans un sachet. Finalement, la lavande, c'est sur ces tiges encore. Et ça se... Bon, déjà en déco, c'est très beau. Hein. On imagine bien ça sur une table de mariage ou quelque chose comme ça, ou de baptême pour décorer des tables quand on fait un mariage provençal ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est très chic. C'est vraiment très chic. Ça sent évidemment ultra bon. Voilà, à poser sur ses pulls, etc. Moi, je l'avais mis dans un de mes tiroirs sur un de mes pulls. Et bah, évidemment, mon pull, il sentait super bon. Voilà, donc j'ai eu ça, et j'ai eu des petites étiquettes. Et donc, regardez le bonheur que me donne la vision de mon petit, ma petite boîte. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Parce qu'en couleur, etc. Regardez, toutes ces adorables couleurs ensemble. Les rubans, la lavande, ma laine couleur bougainvillier, la mûre avec son joli pot. Voilà. Ça me réjouit les yeux. C'est posé dans ma chambre ici, ça me réjouit les yeux. Et bientôt ça va me réjouir les doigts. J'ai hâte de commencer mon gilet. J'ai hâte. Voilà. Oh, et je voulais vous dire merci en parlant de Corinne. Vous êtes plein à avoir fait vos commandes chez Corinne ou à l'avoir appelé. C'est super, merci. C'est génial. Elle est contente. Certains de vos messages, elle me dit j'en ai les larmes aux yeux. Oh, ça redonne du courage et du sens à tout ce que je fais. C'est formidable. Enfin, et je lui ai montré certains des messages que vous m'avez écrits sous ma vidéo, mais qui me disaient plein de choses gentilles et chouettes sur elle. Donc j'ai partagé aussi tous ces mots avec elle. Elle était super touchée. Merci pour vos commandes. On va bien s'amuser. On va tout avoir des très beaux gilets. Et en plus, je suis trop contente qu'on ait soutenu Corinne comme on pouvait. Voilà, avec nos... Voilà, comme nous on pouvait faire. Voilà, c'est super. C'est vraiment super. Voilà, et ben, quoi dire de plus? Ah, pendant que j'étais pas là, vous savez ce qu'il a fait, Pierre? Il s'est levé à 3h du matin, un matin, et il a pris sa moto, et il est monté en haut du mont Ventoux, donc il a conduit, je crois que c'est à peu près 2 heures de chez nous, conduit jusqu'au Ventoux et monté le Ventoux dans le noir, et arrivé en haut pour voir le lever de soleil au Ventoux. Évidemment, il n'est pas tout seul, hein, il y a d'autres gens qui ont ces idées, qui montent, il y en a qui... je pense, campent là-haut, il y en a qui montent à vélo, il y en a qui montent... C'est un peu un genre de pèlerinage de monter au Ventoux pour voir les levées de soleil. Et effectivement, je pense qu'en ce moment, là où on habite, c'est une super chose à faire, puisqu'il fait tellement chaud le reste du temps, c'est peut-être pas méga confortable de faire de la moto, c'est pas le meilleur moment pour faire des balades. Donc voilà, lui, il a fait une balade de nuit, il est arrivé en haut du Ventoux. Il a peint une aquarelle là-haut, je pense qu'il l'a peint avec son casque sur la tête, parce qu'il s'est filmé. Il a fait un petit film, il a fait une vidéo très très sympa de son petit périple. Je vais le mettre à la fin de ma vidéo, vous savez, je vais vous la mettre en proposition. Ça dure que 9 minutes, il y a de la musique magnifique, elle est hyper touchante sa vidéo. Donc il sort, il monte la nuit, il s'installe en haut, il peint, et je pense qu'il peignait avec son casque parce que sa caméra, en fait, elle est faite pour tenir sur son casque sur un truc ici à peu près. Et donc là, on voit sa feuille de temps en temps et ses mains, et ensuite on voit ce qu'il est en train de regarder. Il lève la tête, et donc je pense que franchement qu'il avait encore sa caméra là, et pour qu'il l'ait encore là, c'est-à-dire pour être presque au niveau de ses yeux, de voir presque comme lui, il devait avoir son casque. Alors je l'imagine tout habillé dans ses trucs de motard, assis dans le noir en haut du Ventoux, en train de peindre avec son casque sur la tête. Voilà, je trouve ça super touchant, comme ça. Voilà. Et on le voit faire quelques traits. C'est très, vous allez voir son aquarelle qu'il a faite est très suggestive. Elle n'est pas précise, elle n'est pas, en fait, mais elle est très dans l'émotion en fait, dans la sensation qu'il a eue. Chérie, c'était une aquarelle impressionniste. Voilà. C'était une impression, c'est tes impressions qui sortent là. C'était c'était teinté d'impressionnisme. C'était pas du réalisme, c'était les sensations, le feeling, les lumières qui se mélangent du noir, encore de la nuit, le début de l'arrivée du soleil, les ombres, voilà, c'est super chouette. Voilà. Et en redescendant,
Enfin non, pendant le lever du soleil, la partie de la vidéo où il y a le lever du soleil et quand il redescend, il s'est accompagné à la guitare. En rentrant à la maison, il a joué de la guitare et il a utilisé ça dans son montage. Et je vous dirai pas quel morceau il a joué, mais c'était trop chouette. Voilà, j'ai adoré. Bon, ça m'a touché, c'est mon mari. Le morceau me touche particulièrement parce qu'il sait que je l'adore, etc. Mais bon, bref, je pense qu'il l'a chanté notamment pour moi. Mais j'ai adoré et c'est une super belle vidéo, très atmosphérique, j'ai adoré. Voilà. Bon, j'en suis où? J'en suis à la fin? J'en suis à la fin. Moi, je pense qu'il faut que je vous dise au revoir. Je suis encore en Lozère quelques jours. Peut-être que ma prochaine vidéo commencera encore en Lozère. J'ai un espoir que mon amie Sigrid, qui est donc l'autre super amie de toujours, ma presque sœur, j'ai Inke qui est mon amie de Finlande, et Sigrid c'est une amie moitié française, moitié norvégienne que j'ai connue quand je travaillais à Paris, on était collègues. Elle s'auto-nommait la vieille collègue qui pique, donc elle était ma vieille collègue qui pique, voilà. C'est elle qui a inventé cette expression, donc après j'étais obligée de l'utiliser, voilà. D'après elle, elle a juste quelques années plus que moi, mais voilà, c'est pour ça que je l'appelle ma grande sœur, voilà. C'est ma vieille collègue qui pique et ma grande sœur. C'est une personne extraordinaire, totalement farfelue. On a le farfelu en commun, on a le même farfelu, et on l'a en nous et on le montre pas toujours à tout le monde. On sait aussi être des gens sérieux, voilà, elle sait jouer à la dame qui a un poste important dans une entreprise, voilà. Mais elle sait aussi être farfelue et rigolote, et voilà, un peu déjantée, j'aime beaucoup. Un peu farfelue et tout, on adore. Et voilà, on s'aime beaucoup, et elle a une maison au Puy-en-Velay. Et évidemment, c'est une des deux qui m'a appris à tricoter, hein. Les Norvégiens, ils savent tous tricoter. Et elle a des chevaux aussi. Enfin voilà, c'est les choses que j'ai en commun, forcément. Avec Inke, Sigrid, et voilà, les gens très importants dans ma vie, ils ont des chevaux, ils savent tricoter. Voilà. Et ils sont un peu farfelus et décalés. Voilà. Et ils sont un peu aussi d'un pays un peu du Nord. Moi, je suis la moins nordique de toutes, je suis moitié anglaise, mais elles font mieux que moi, Norvège, Finlande. Voilà, voilà. Et ben bref, elle a une maison... Oh, je vais éternuer. Peut-être c'est la lavande que j'ai gesticulé partout dans ma chambre. Elle a une maison de vacances à côté du Puy-en-Velay, et ça c'est à genre 50 minutes, 1 heure d'ici. Et donc il n'est pas impossible qu'elle vienne me voir, voilà. Qu'elle vienne voir Corinne, parce qu'elle a dit qu'elle voulait faire le cal avec nous, des gilets. Elle aussi, elle voulait se joindre à nous, donc elle va peut-être venir acheter de la laine chez Corinne, donc j'irai avec elle. Et elle va peut-être venir du coup à la maison ici pour dîner ou déjeuner avec moi. Je serais trop contente. Et si elle fait ça, j'espère que je peux vous la présenter. Voilà. Voilà. Bon, mais écoutez les filles, j'espère que dans ma prochaine vidéo, je vous présente Sigrid. Sinon, je ne sais pas ce qui se passera, mais il se passera forcément des trucs. Je vais vous laisser là. Je vous laisse, j'espère que vous allez bien. J'espère que cet été est ok. Moi, je le trouve... Je suis quelqu'un de positif, donc ça va, hein, je souris, je rigole, etc. Mais je le trouve horriblement difficile. J'aime pas. Je suis pas confortable, je suis inconfortable presque tout le temps. J'ai envie d'être en fin d'automne déjà. Bref. Je vous fais des gros bisous. Bon courage à toutes, hein, j'espère que vous allez relativement bien, malgré les circonstances. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et bon tricot. Bye bye les sweetie pop. Notre amour nous transporte.